Pendant des siècles, les scientifiques ont été fascinés par la nature de la lumière et de la matière. La lumière est-elle une onde, ondulant dans l'espace comme des vagues sur un étang? Ou est-elle un flux de particules, de minuscules paquets d'énergie traversant le vide à toute vitesse? Cette question fondamentale a déconcerté certains des plus grands esprits de l'histoire. La réponse, comme nous l'avons appris par l'expérience, est à la fois étrange et profonde. La lumière se comporte à la fois comme une onde et comme une particule. Cette dualité, cette capacité à exister dans deux états apparemment contradictoires, est une pierre angulaire de la mécanique quantique, la théorie qui gouverne le monde microscopique. La diffraction, la courbure des ondes autour d'obstacles, offre une fenêtre puissante sur ce domaine contre-intuitif, fournissant une preuve tangible de la dualité onde-particule. En étudiant comment les ondes, qu'il s'agisse d'ondes lumineuses ou d'ondes de matière, se diffractent, nous obtenons des informations cruciales sur la nature de l'univers, à son niveau le plus fondamental. Les expériences de diffraction nous ont permis de sonder la structure des atomes, de déchiffrer l'agencement des molécules et même de percer les secrets d'étoiles lointaines. Imaginez que vous lanciez un caillou dans un étang calme. Des ondes circulaires émanent du point d'impact, se propageant vers l'extérieur à la surface de l'eau. Maintenant, imaginez que vous placiez une barrière avec une petite fente dans l'étang. Qu'arrive-t-il aux vagues? S'arrêtent-elles simplement à la barrière? Remarquablement, non. Au lieu de cela, les vagues traversent la fente et se propagent de l'autre côté, créant un motif de régions alternativement claires et sombres. Cette courbure et cette propagation des ondes, lorsqu'elles traversent une ouverture ou contournent un obstacle, sont connues sous le nom de diffraction. La diffraction est une propriété fondamentale de toutes les ondes, qu'il s'agisse d'ondes aquatiques, d'ondes sonores ou même d'ondes lumineuses. L'importance de la courbure dépend de la longueur d'onde de l'onde et de la taille de l'ouverture ou de l'obstacle. Le phénomène de diffraction ne se limite pas aux ondes classiques, comme celles que nous observons dans notre vie quotidienne. Selon la mécanique quantique, les particules peuvent également présenter un comportement ondulatoire. Cela signifie que dans les bonnes conditions, même des particules comme les électrons et les atomes peuvent se diffracter, révélant leur nature ondulatoire cachée. Alors que la diffraction de la lumière et des électrons avait été observée et étudiée en profondeur, la réalisation de la diffraction des atomes s'est avérée une tâche beaucoup plus formidable. Les atomes sont beaucoup plus lourds et plus massifs que les électrons, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à manipuler et à contrôler. Pour observer la diffraction, la taille de l'ouverture ou de l'obstacle doit être comparable à la longueur d'onde de l'onde. Les atomes, cependant, ont des longueurs d'onde beaucoup plus petites que la lumière visible, de l'ordre de l'angstrom. Un angstrom est égal à 1/10 de nanomètre. Cela signifie que pour diffracter les atomes, les scientifiques devaient créer des réseaux incroyablement petits et précis. De plus, les atomes interagissent fortement avec leur environnement, ce qui rend difficile le maintien de la cohérence du faisceau atomique, une condition préalable à l'observation des figures de diffraction. Ces obstacles techniques semblaient en presque insurmontables, laissant les scientifiques se demander si la diffraction atomique serait un jour observée. Dans le monde de la science des matériaux, peu de découvertes ont suscité autant d'enthousiasme que le graphène. Cette feuille bidimensionnelle d'atomes de carbone, disposée en un réseau hexagonal, possède une combinaison remarquable de propriétés qui ont captivé les scientifiques et les ingénieurs. Le graphène est incroyablement résistant, environ 200 fois plus résistant que l'acier, tout en étant remarquablement fin et léger. C'est un excellent conducteur de chaleur et d'électricité, surpassant même le cuivre. Mais le plus important pour notre histoire, c'est que la structure atomique unique du graphène en fait un matériau idéal pour créer les réseaux incroyablement fins nécessaires à la diffraction atomique. L'espacement entre les atomes de carbone dans le graphène est presque exactement la bonne taille pour diffracter les atomes. De plus, la résistance et la stabilité exceptionnelle du graphène permettent de créer des réseaux de grande surface sans défaut, essentiels à la production de figures de diffraction claires et bien définies. En 2024, une équipe de physiciens dirigée par le Dr Karina Kanitz à l'Université de Vienne a réalisé une percée historique. En utilisant les propriétés uniques du graphène, ils ont pu démontrer, pour la première fois, la diffraction des atomes d'hélium. Leur expérience, un témoignage d'ingéniosité et de prouesse technique, a ouvert un nouveau chapitre dans notre exploration du monde quantique. Kanitz et son équipe
ont créé un faisceau d'atomes d'hélium refroidis à une température proche du zéro absolu, une température à laquelle leur nature ondulatoire devient plus prononcée. Ils ont ensuite dirigé ce faisceau sur un réseau de graphène méticuleusement conçu, l'espacement entre les atomes de carbone agissant comme une série de minuscules fentes. Pour détecter les atomes diffractés, les chercheurs ont placé un détecteur sensible derrière le réseau. Le détecteur, capable de compter les atomes individuellement, révélerait si les atomes passaient directement à travers le réseau ou s'ils étaient diffractés, fournissant la preuve cruciale qu'ils recherchaient. Résultat. Révolutionnaire. Des atomes qui se comportent comme des ondes. Les résultats de l'expérience de Canitz ont été tout simplement stupéfiants. Lorsque le faisceau d'atomes d'hélium a été dirigé sur le réseau de graphène, le détecteur a enregistré une figure de diffraction claire. Cette figure, caractérisée par des régions alternées de comptage d'atomes élevés et faibles, était une preuve sans équivoque que les atomes se comportaient comme des ondes, se diffractant lorsqu'ils traversaient les fentes à l'échelle nanométrique du réseau de graphène. Cette expérience révolutionnaire a fourni une confirmation convaincante de la dualité onde-particule de la matière, démontrant que même des particules relativement massives comme les atomes d'hélium possèdent une nature ondulatoire intrinsèque. Elle a également mis en évidence les propriétés extraordinaires du graphène, démontrant son potentiel en tant que plateforme d'exploration du monde quantique. Une nouvelle ère pour l'exploration quantique. La démonstration réussie de la diffraction atomique à l'aide du graphène a inauguré une nouvelle ère pour la recherche quantique. Cette percée ouvre la voie à un large éventail d'expériences qui étaient auparavant impossibles, permettant aux scientifiques de sonder le monde quantique avec une précision et un contrôle sans précédent. Grâce à la diffraction atomique, les chercheurs peuvent désormais étudier les interactions subtiles entre les atomes et leur environnement, acquérant ainsi une compréhension plus approfondie des forces qui régissent le comportement de la matière à l'échelle atomique. Ces connaissances pourraient le conduire au développement de nouveaux matériaux aux propriétés adaptées, révolutionnant des domaines tels que l'électronique, le stockage de l'énergie et la médecine. De plus, la diffraction atomique offre un nouvel outil puissant pour explorer les fondements de la mécanique quantique elle-même. En étudiant la diffraction de particules plus grosses et plus complexes, les scientifiques espèrent obtenir de nouvelles informations sur la nature de la dualité onde-particule, de l'intrication quantique et d'autres phénomènes époustouflants qui sont au cœur de la réalité. Application à l'horizon. Bien que les implications complètes de la diffraction atomique soient encore en cours d'exploration, les applications potentielles sont vastes et profondes. Un domaine prometteur est l'interférométrie atomique, une technique qui exploite la nature ondulatoire des atomes pour effectuer des mesures incroyablement précises. Les interféromètres atomiques, qui reposent sur l'interférence des ondes atomiques, sont déjà utilisés pour une variété d'applications, notamment la mesure de la gravité, avec une précision sans précédent, la détection de changements infimes de rotation, et même la vérification des lois fondamentales de la physique. Grâce à la possibilité de diffracter les atomes à l'aide du graphène, les chercheurs peuvent désormais développer des interféromètres atomiques plus compacts, plus robustes et plus sensibles, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités dans des domaines tels que la géodésie, la navigation et la recherche fondamentale en physique. L'avenir est lumineux. La percée historique réalisée par Canitz et son équipe témoigne du pouvoir de la curiosité et de l'ingéniosité humaine. En exploitant les propriétés uniques du graphène, ils ont réussi à ouvrir une nouvelle porte sur le monde quantique, révélant la nature ondulatoire cachée des atomes avec une clarté étonnante. Cette découverte a non seulement approfondi notre compréhension de l'univers à son niveau le plus fondamental, mais a également ouvert de nouvelles voies passionnantes pour la recherche et l'innovation technologique. Alors que nous nous enfonçons davantage dans le domaine quantique, guidés par la lumière vacillante de la diffraction atomique, nous ne pouvons que nous émerveiller des mystères qui nous attendent. L'avenir de l'exploration quantique est brillant, et le voyage ne fait que commencer.